Oui, béni soit le nom du Seigneur, notre ami, notre Dieu. Le Dieu qui nous a aimés, le Dieu qui nous a choisis par la mort de son Fils à la croix, et nous sommes aujourd'hui sous la grâce. En fait, quand nous avons péché, nous ne savions pas que ça devait tourner mal. Le diable vient avec la fausse lumière, le diable vient avec ce qui est succulent. Mais autour de lui, il n'y a que la mort. Et voilà le peuple de Dieu choisi généralement et souvent du côté de ce qui est succulent, mais avec un soubassement de la mort. Prions le Seigneur. Dieu de gloire, Dieu de bonheur, Dieu d'autorité, nous te remercions parce que tu es notre Père. Les peuples meurent par manque de connaissances. Nous sommes dans ce peuple-là. Moi aussi je manque. Moi et mes frères, nous manquons la connaissance. Que le Saint-Esprit vienne nous enseigner, nous donner la connaissance. Que le sang de l'agneau nous lave. Par le nom de Jésus-Christ, Père, nous te glorifions. Nous disons Amen. Frères et sœurs, nous bénissons le Seigneur, notre Dieu. Par la mort de notre Seigneur Jésus-Christ qui est mort à la croix, nous avons la grâce. Aujourd'hui, nous allons parler pendant 40 minutes, comme d'habitude dans le ministère de l'armée bleue. Les frères et sœurs nous accordent 40 minutes. Alors dans ces 40 minutes que nous avons tous, nous allons lire aujourd'hui dans le livre de Luc, Luc 23. Luc 23 au 18e jusqu'au 19e verset. Lisons par le nom de notre ami Seigneur Jésus-Christ. Les gens se mettent à crier ensemble. Fais mourir cet homme, libère-nous Barabbas. Barabbas a tué quelqu'un quand les gens se sont révoltés contre le Romain dans la ville. C'est pour cela qu'il est en prison. Libère-nous Barabbas, libère-nous Barabbas. Barabbas est en prison. C'est le peuple qui décide. C'est le peuple qui demande. Et le roi doit se décider pour que Barabbas soit libre. Nous passons encore dans le livre, l'évangile de Matthieu. Matthieu 27 au 25e. Lisons Matthieu 27 au 25e verset. Tout le monde lui répond que son sang tombe sur nos têtes. Ça, c'est intéressant. Il y a encore une autre version qui dit, tout le peuple lui répond, nous acceptons d'être responsables de la mort de cet homme, nous et nos enfants. Alors Pilate leur libère Barabbas. C'est Pilate qui libère Barabbas par la demande du peuple. Aujourd'hui, notre exhortation est intitulée « Le roi du monde organise le terrorisme à Jérusalem ». Le roi du monde organise le terrorisme à Jérusalem. Jérusalem, c'est là où le peuple de Dieu habite. Jérusalem, c'est là où les chrétiens ont leur repère. Mais Jérusalem, malheureusement, le roi du monde, le roi romain, se décide, avec la demande du peuple, de libérer Barabbas. Le jour de Pâques, Barabbas est libéré. Jésus-Christ est arrêté, notre maître. Il se retrouve devant le responsable du peuple. Il se retrouve devant ce peuple avec ses responsables. Il y a des réunions, il y a des positions. Et tous, en majorité écrasante, décident à ce que le Seigneur meure à la croix. Oh, Jésus-Christ doit mourir. Et libérez-nous Barabbas. Barabbas, un tueur, un assassin. Il vient pour tuer, pour détruire et dérober.
Mais le peuple de Dieu demande Barabbas, que Barabbas soit libre. Ils veulent vivre avec Barabbas dans la ville de Jérusalem. Mais ils demandent à ce qu'on tue. Ils demandent à ce qu'on ne voit plus le Seigneur Jésus-Christ. Oh, le terrorisme organisé à Jérusalem par le roi du monde. Quel malheur, Jérusalem. Jérusalem accepte Barabbas. La même Jérusalem avait pleuré pour qu'on arrête Barabbas. Mais aujourd'hui, Jérusalem dit non à Jésus-Christ qui leur a donné du pain, à Jésus-Christ qui a guéri le malade, à Jésus-Christ qui leur parle de Dieu. Ils se débarrassent de lui, mais ils acceptent. Le peuple de Jérusalem accepte Barabbas. Alléluia. Nous bénissons le Seigneur pour cela. Le Seigneur nous enseigne. Le Seigneur nous parle dans nos faiblesses. Barabbas est libéré. Une petite histoire avec des références tellement brèves, mais nous allons entrer dans la profondeur. Jérusalem, c'est une ville en agitation. Le pays est sous contrôle, la ville est sous contrôle de l'autorité romaine. Dans la même circonstance, le pays où la ville est sous infiltration, sous menace de Barabbas. Barabbas est en prison. Dieu dit aux enfants d'Israël en Égypte, le jour de Pâques, ça sera la fête pour l'Éternel. Et le jour là, vous allez abattre. Moi, je vais tuer. L'ange viendra pour tuer, détruire la communauté égyptienne. Mais chez vous, vous allez mettre les sangs. Le jour de Pâques à Jérusalem, le jour de Pâques en Égypte, le peuple de Dieu est sous la protection du sang de l'agneau. Mais quel contraste le jour de Pâques. Le peuple de Dieu accepte Barabbas. Le peuple de Dieu qui était en Égypte avait écouté la parole de Dieu. Le peuple de Dieu, sous contrôle de la puissance du Saint-Esprit, fait ce que Dieu demande. Mais le même peuple de Dieu se rebelle. Ils acceptent Barabbas, que Barabbas entre dans la ville. Que Barabbas vive avec le peuple de Dieu. Quelles sont les conséquences? Parmi les peuples de Dieu, un dira, c'est mieux qu'un meure. C'est mieux qu'une personne meure pour sauver les peuples. Nous gardons cette phrase prophétique de cet homme qui avait l'esprit de Dieu. Barabbas est libéré. Jérusalem, c'est la ville là où il y a le peuple de Dieu. Jérusalem est le symbole de la femme de Jésus-Christ. Jérusalem est le symbole de la pureté. Jérusalem est le symbole de la présence et l'écoute de Dieu. Mais Jérusalem est assiégée par le roi. Qui est le roi du monde? Le roi du monde, c'est le diable. Jérusalem, on pose la question à Jésus-Christ. Es-tu le roi des Juifs? Les enfants de Jérusalem ne veulent pas entendre la réponse positive de Jésus-Christ. Ils ne veulent pas écouter Jésus-Christ dire que lui, il est le roi de Jérusalem, le roi des Juifs. Ils ne veulent pas entendre et accepter Jésus-Christ pour être le roi. Le peuple de Dieu choisit le roi du monde, l'autorité romaine. Oh, l'autorité romaine a le contrôle de la ville de Jérusalem. Combien aujourd'hui dans ce monde, nous vivons dans un monde païen.
Nous vivons dans un monde là où l'influence de la méchanceté, du roi du monde, cette influence est grandissante. Nous vivons dans un monde, ceux qui sont avec Dieu sont peu nombreux sur le plan numérique. Leur voix n'est pas écoutée et souvent écrasée. Nous vivons dans un monde, le roi du monde a la puissance. Ceux qui sont avec le roi du monde sont souvent entendus. Ô Jérusalem, le nombre de ceux qui sont contre Jésus-Christ est exagérément supérieur aux disciples. Comme conséquence, la majorité prime. À Jérusalem, on ne parlait pas de la théocratie, mais à Jérusalem, on parle de la démocratie. La voix de la majorité, ô Jérusalem, ne veut pas de Jésus-Christ. Mais Jérusalem accepte le roi du monde. Ça, c'est notre temps que nous sommes en train de vivre. Le terrorisme organisé par le roi du monde à Jérusalem. Dieu a créé le monde pour que Jésus-Christ soit notre roi. Mais l'autorité, le roi du monde prend place. Le diable dit à Jésus-Christ, regarde ce peuple, regarde ce peuple. Regarde ce monde. Regarde la gloire. Tout ceci, c'est pour moi. C'est vrai, ça se confirme. Jérusalem refuse Jésus-Christ. Nous sommes aussi de ceux qui sont dans la majorité numérique. Nous vivons dans la démocratie au lieu de vivre dans la théocratie. Nous voulons avoir un roi comme d'autres nations, comme d'autres peuples. Ils ont choisi la logique du monde. Jérusalem sous le contrôle du roi, le roi païen. Et le roi païen se décide. Combien de fois les rois païens se décident dans nos vies? Combien de fois les rois païens prennent des positions extrêmes pour nous détruire, le roi païen? Les rois païens sont là pour prendre part à la destruction, à l'écrasement du peuple de Dieu. Les femmes ont pleuré, les disciples peu nombreux. Ça ne nous étonnerait pas de voir que ceux qui craignent Dieu sont souvent peu nombreux et ils sont écrasés. Ça ne date pas d'aujourd'hui. Ça ne date pas d'aujourd'hui. Jérusalem, les minorités sont écrasées. Barabbas doit être libéré. Selon la volonté, pas la volonté du Tout-Puissant, mais la volonté des humains. Et le roi du monde signe que Barabbas soit libéré. Aujourd'hui, nous sommes malheureux parce que nous vivons avec Barabbas. Barabbas est avec nous, nous vivons avec lui. Qui est Barabbas? Barabbas est dans nos rues, Barabbas est à la télé, Barabbas est dans nos familles, dans nos écoles, dans nos tribus, dans nos cultures, dans nos coutumes. Barabbas vit avec. Le jour de Pâques que nous vivons, le jour de la fête de l'Éternel, nous choisissons Barabbas. Et Barabbas est légalement dans nos rues. Qui est Barabbas? Barabbas c'est un tueur. Il tue. Barabbas c'est un destructeur. Il vient pour détruire. Barabbas c'est un menteur. Le diable vient pour détruire, pour tuer. Ça c'est Barabbas. Mais nous avons voté pour lui. Il vit avec nous. Nos enfants sont tués à cause de Barabbas. L'éducation malheureuse à cause de Barabbas. Et plus encore, la méchanceté dans l'église. Barabbas est dans les églises. Il a dit il va détruire les temples. Que nous détruisons, il va construire les temples dans 3 jours. Le mensonge dans les hommes, parmi les hommes de Dieu. Barabbas est parmi nous. Nous avons choisi Barabbas. Nous avons choisi Barabbas dans nos sociétés. Nous avons des calamités. Barabbas vient nous tuer. Barabbas est un tueur. Il vient avec la guerre.
Nous voyons comment est-ce qu'il y a le délabrement de notre comportement et de nos sociétés. Il y a une destruction dans nos sociétés, dans notre comportement. La violence, quand nous regardons dans le monde arabe, la violence prend des allures en Afrique. La violence prend des allures. En Europe de l'Est, n'en parlons pas. Aux États-Unis, n'en parlons pas. La violence prend des allures parce que Barabbas est libéré. Nous l'avons voulu et nous avons choisi Barabbas. Alléluia. Le peuple de Dieu est présent. Le peuple de Dieu a choisi Barabbas. Le peuple de Dieu s'est fait ami de Barabbas. Mais Barabbas est le tueur. Qui peut arrêter Barabbas? Comment pouvons-nous arrêter Barabbas? Barabbas est en train d'avancer. Aux écoles, on est en train d'enseigner à nos enfants, à l'âge, en première ou deuxième année. Ils sont en train de proposer les enseignements de sexualité à nos enfants. Barabbas est à l'éducation. Barabbas est dans nos écoles. Il enseigne à nos enfants la sexualité. Dans nos programmes de la télé, Barabbas nous montre la sexualité. Au grand jour, ce qui est intimité conjugale, Barabbas amène ça au devant de nous dans des salons. Comment pourrions-nous rester et regarder la télé avec nos enfants? Barabbas est à la télé. Barabbas est dans nos maisons. Barabbas est dans l'administration communale. Barabbas est dans nos administrations. On autorise à ce que l'avortement soit libéré, que l'avortement soit légal, que l'avortement ne soit pas payable. Oh, Barabbas autorise les avortements. Barabbas est libéré et il vit dans nos sociétés. Barabbas est libéré, il a fait de nous ses amis. Barabbas vient avec la culture humaine dans les églises. Barabbas est libéré. Ceux qui ont accepté Barabbas, ils sont le chef de l'église. C'est pour cela que nous constatons ce comportement-là de Barabbas. Barabbas vient avec le mensonge pour détruire. Il nous injecte ces pasteurs de pharisiens à l'église, le terrorisme dans Jérusalem. Dans nos églises, nous voyons les mensonges. Ça, ce sont des pasteurs de la doctrine du roi du monde qui ont libéré les mensonges, qui ont libéré Barabbas. Dans nos églises, nous ne sommes pas exemptés des effets Barabbas. Dans nos manières de gérer les églises, nous ne sommes pas exemptés des effets Barabbas. Barabbas est libéré. Barabbas est notre ami de chaque jour dans nos cultures. Barabbas est libéré, il est notre ami dans nos coutumes. Barabbas est libéré, il est puissant. Que pourrions-nous dire encore? Le roi du monde vient de libérer Barabbas à Jérusalem. La minorité est écrasée. Nous sommes au-devant d'une situation que nous ne pouvons pas reculer. Nous subissons ça. Barabbas vit avec nous. Le jour des Pâques, le jour de l'Éternel, les enfants d'Israël choisissent Barabbas. Alors, qu'est-ce que nous choisissons nous autres? Le jour des Pâques, la fête de l'Éternel, à Jérusalem, Barabbas est libéré. Le jour de Pâques, il y a élection à Jérusalem. Barabbas est le candidat favori. Barabbas a le pouvoir à Jérusalem. Le jour de Pâques, il y a élection dans la vie des chrétiens. Barabbas est libéré. Barabbas est libéré quand on regarde nos vies, on constate que la Pâques dans nos vies. Nous vivons la Pâques, la fête de l'Éternel, chaque jour de nos vies. Mais quand on regarde, on constate que dans cette fête qui est notre vie, il n'y a que la manifestation de Barabbas. Il y a la destruction. Barabbas est un destructeur. Il vient pour détruire. C'est un assassin. Il y a le vol. Barabbas vient pour voler. Le jour de Pâques, il y a le vol dans nos vies. Barabbas vient avec le mensonge le jour de Pâques
qui est notre vie de chaque jour, Barabbas vient avec les mensonges. Est-ce que nous pouvons dire que notre vie est la Pâque? Nous pouvons dire que notre vie est la fête de l'Éternel. J'ai peur. Jérusalem, nous voyons Barabbas, qui est le candidat majoritaire. Les candidats acceptés par le peuple. Alors toi, mon frère, tu choisis quel candidat? Le Seigneur doit aller à la cour. Les élections sont en train de se passer à Jérusalem. On ne peut pas parler de Jésus-Christ. Ceux qui sont en Jésus-Christ, ils ont tous fui. La Bible nous dit que quand les soldats sont venus prendre Jésus-Christ, arrêter les maîtres, tous ont fui, ils ont laissé seuls les maîtres. Ceux qui étaient serviteurs, ceux qui étaient connus comme serviteurs, étant serviteurs de Dieu, refusent Pierre. Le jour de Pâques, Pierre refuse le Seigneur. Le jour de Pâques, Pierre s'est fait des épaules avec Barabbas dans la ville de Jérusalem. Pierre dit non, il ne connaît pas Jésus-Christ le jour de Pâques. Mais Pierre reconnaît que dans la même ville, il y a Barabbas. Et Pierre refuse d'être ami de Jésus-Christ. Alors nous autres, sommes-nous comme Pierre ou bien que faisons-nous le jour de Pâques? Quel malheur! Jérusalem, il y a le terrorisme. La terreur spirituelle dans Jérusalem. Là où les chrétiens sont en train de vivre, le roi du monde amène la terreur. Quel malheur! Nous sommes en train de vivre des moments extrêmement dangereux. Le roi du monde, l'autorité romaine injecte Barabbas pour tuer le peuple de Dieu. Qui doit sauver le peuple de Dieu? L'ange de la destruction est venu en Égypte comme Barabbas pour tuer. Mais l'Éternel dit, quand je verrai le sang, quand je verrai le sang sur votre porte, l'ange passera outre. Quand je verrai le sang sur vos maisons, quand je verrai le sang sur vous, la marque du sang, fera que vous soyez protégés. L'Esprit de Dieu nous montre qu'un dira, c'est mieux qu'une personne meure pour sauver le peuple. Sauver le peuple par rapport à qui? Pour sauver, il faut parler d'un danger. Quel est le danger? Oui, le danger, c'est ce qu'ils avaient choisi. Oui, le danger, c'est de voir Barabbas dans nos rues. Barabbas sème la terreur, le terrorisme. Le roi du monde organise le terrorisme dans Jérusalem. Mais un de leurs qui prophétise, qui dit, mieux vaut qu'une personne meure pour sauver le peuple. La menace est grandissante de Barabbas. Barabbas n'est plus lié, mais Barabbas est dans la société. Impossible d'arrêter Barabbas. Barabbas est incontrôlé dans notre société, dans nos communautés. La prophétie tombe. Il faudra qu'une personne meure. Il faudra qu'une personne meure pour sauver Jérusalem. Frères et sœurs, il y a les prophètes de Dieu qui parlent. Il faudra qu'une personne meure. Le jour de Pâques, pour que les enfants d'Israël soient sauvés, il faudra que les sangs soient sur leur face, sur leurs portes. Et dans les sangs, il y a la vie. La vie, c'est Jésus-Christ. C'est Jésus-Christ qui protège les enfants d'Israël en Égypte. Mais aujourd'hui, un homme de Dieu dit, il faudra qu'un homme meure. Mais qui est celui-là? C'est Jésus-Christ qui doit mourir. Oh, le sang de Jésus-Christ. Quand Jésus-Christ meurt, son sang doit sauver le peuple. Barabbas est là-bas, de l'autre côté, en train de faire la loi. Il vient voler. Mais quand Barabbas viendra, qu'est-ce qui peut arrêter
et ou comment le peuple de Dieu peut être sauvé en face de Barabbas. Cet homme prophétise, il dit, quand Barabbas sera, ou bien quand Barabbas libre veut attaquer le peuple de Dieu, que le peuple de Dieu mette le sang, comme en Égypte, à la 12e plaie. Il fallait que les enfants aînés des Égyptiens meurent et leurs troupeaux. Le jour de Pâques, c'est le jour de malheur pour le peuple païen. Le jour de Pâques, c'est le jour où le peuple païen est en train de payer les prix. Oh, le jour de Pâques, pour ceux qui sont en Dieu, ils sont marqués. Les enfants de Dieu sont marqués par le sang de l'agneau. En Égypte, les enfants de Dieu sont marqués par le sang de l'agneau. À Jérusalem, on nous dit qu'il faudra que quelqu'un meure, que le sang coule pour qu'on sauve le peuple. Oh, Jésus-Christ qui était en Égypte pour sauver, le même Jésus-Christ vient à Jérusalem. Alléluia. Jésus-Christ peut arrêter et arrête les actions de ceux qui sont marqués à Jérusalem. Ceux qui ont crié en Jésus-Christ sont marqués. Voilà les signes qui accompagneront ceux qui croiront à mon nom. Le scorpion et le diable ne les touchera pas. Voilà les serpents anciens. Son nom encore, c'est le roi du monde. Ils ont envoyé Barabbas, leur ange de la mort. Mais quand ils viennent à ceux qui sont avec Jésus-Christ, ils sont marqués. Et ceux de Jésus-Christ sont indemnes. Le roi du monde, Barabbas, n'a pas d'impact sur leur vie. À Jérusalem, Barabbas est libre. À Jérusalem, Barabbas est libre. Mais la minorité de ceux qui sont avec Jésus-Christ, cette minorité-là est marquée. Aujourd'hui, la marque de l'agneau vient. Malgré la prolifération des actes de Barabbas, malgré la légalisation des activités de Barabbas sur notre terre, dans notre société ou communauté, il y a une solution. Il faudra que quelqu'un meure pour sauver les peuples. C'est ça la solution. Le sang de Jésus-Christ, le sang de la croix. Jésus-Christ meurt à la croix. Et son sang est là pour nous marquer. Est-ce que nous pouvons être marqués? Face à Barabbas, la solution est l'unique solution. Le jour de Pâques, il faut marquer le peuple de Dieu. Quelle est la raison de la présence de Barabbas? Nous avons accepté le roi du monde, et le roi du monde libère Barabbas. Nous sommes sous le contrôle du roi du monde. Le roi du monde légalise la présence de Barabbas dans nos familles. Il y a une solution. La solution est simple. Que Jésus-Christ descende. La solution est simple. Que Jésus-Christ soit dans nos vies. Que nous soyons marqués par le sang de l'agneau. Comme le jour de Pâques en Égypte. Les enfants de Dieu, la minorité. Les enfants de Dieu doivent quitter l'Égypte le jour de Pâques. Ils doivent manger le jour de Pâques. Ils doivent être marqués le jour de Pâques. Pourquoi marqués? Parce que l'ange de la mort va sillonner. L'ange de la mort va frapper. Mais l'ange de la mort ne frappera pas ceux qui sont marqués par le sang de l'agneau en Égypte. L'ange de la mort qui est Barabbas circule librement, fait des mouvements librement à Jérusalem. Jérusalem est sous le contrôle de l'autorité romaine qui représente les diables. Les enfants d'Israël en Égypte sous le contrôle de Pharaon qui représente les diables. Mais Barabbas qui vient en Égypte, il tue. On lui donne le nom de l'ange de la mort. Mais de l'autre côté, à Jérusalem, son nom c'est Barabbas. C'est la même puissance de la mort qui détruit ceux qui ne sont pas à Dieu. Mais il y a une solution.
Il faut sauver le peuple en marquant le peuple avec le sang de la croix. Une personne doit mourir. Chaque famille doit tuer une bête. Dans chaque famille, il faut avoir les signes du sang. Pour ceux qui sont à Dieu, pour ceux qui écoutent Dieu, pour la minorité chrétienne, nous devons être marqués par le sang de l'agneau. Oh, Barabbas est en train de rôder. Barabbas est en train de nous impacter dans nos sociétés, dans nos cultures. C'est trop tard, Barabbas a pris de l'espace, il a pris de la place. Mais la solution, c'est le sang de l'agneau, le jour de Pâques. Le jour de Pâques, Barabbas, nous ne pouvons plus l'arrêter. Nous ne pouvons plus bloquer Barabbas le jour de Pâques. Le jour de Pâques, il y a une solution pour contourner Barabbas. C'est le sang de la croix. Et voilà la solution. Le problème est que le peuple meurt par manque de connaissances. C'est Dieu qui dit ça. Oh, mon peuple meurt par manque de connaissances. Les enfants d'Israël, ceux-ci meurent par manque de connaissances. Ils ont choisi Barabbas le jour des élections. Jérusalem en élection, c'est Barabbas qui est choisi. Et Jésus-Christ part à la croix. Et Jésus-Christ doit mourir. Non, la mort de Jésus-Christ, oui, nous l'acceptons. Qu'on ne pleure pas. Qu'on ne fuit pas Jésus-Christ. Mettons-nous ensemble, car le sang de la croix, laissez le Seigneur aller à la croix. Il va contre l'action de Barabbas sur nos vies. Oh, Barabbas est sur terrain. Que le Seigneur meure. Et voilà, le sang de Jésus-Christ est en train de faire son travail. Nous sommes marqués. Nous sommes marqués parce que Jésus-Christ est mort. Nous sommes marqués. À l'école, quand nous partons, nous sommes marqués malgré l'éducation qu'on donne à nos enfants. Ça passe outre nos enfants. Nous sommes marqués. Nous sommes marqués malgré les sacrifices qu'ils sont en train de faire dans des accidents. Nous sommes marqués, nous sortons et nous sommes protégés. Nous sommes marqués, même s'il y a accident. Nous sommes marqués malgré leur tuerie. Nous sommes marqués. Ils ont empoisonné la parole de Dieu. Nous sommes marqués. Le Saint-Esprit vient nous enseigner la parole pure dans notre intérieur. Nous sommes marqués. Ceux qui suivent les enseignements du mensonge, ça c'est Barabbas. Ceux qui suivent les enseignements de la folie des faux pasteurs, ça c'est Barabbas. Ils sont en train de suivre la doctrine du mensonge du diable. Ils sont en train de suivre les anges injectés par le roi du monde qui est le diable. Cet ange-là, son nom c'est Barabbas. Il vient avec la mort. Quel type d'enseignement nous sommes en train de suivre? Oh, Barabbas devient pasteur. Barabbas prophétise. Barabbas devient apôtre. Barabbas devient docteur de la parole. On l'appelle berger. On l'appelle diacre. On l'appelle ancien. Nous sommes marqués. Malgré leur stratégie, ils sont entrés dans l'église. Mais ceux qui sont de Dieu, ils sont marqués par le sang de l'agneau. Une personne va mourir. Et une personne doit mourir pour sauver les saints de Dieu. Frères et sœurs, qu'on se regarde, est-ce que nous nous sommes sanctifiés pour être marqués? Dans cette minorité-là, on est en train de fuir. Tout le monde a fui le Seigneur, la Bible nous dit. Le Seigneur est resté seul. Mais quelques temps après, voilà, le nombre des enfants de Dieu s'est reconstitué. La Bible nous dit qu'ils sont restés à Jérusalem et le Saint-Esprit est descendu sur eux. Ils ont reconstitué le groupe. Ils se sont reconnus enfants de Dieu. Même celui qui avait nué le Seigneur, il a pleuré, il a regretté. Et le Seigneur dit, allez chercher. Dis à mes amis, mes enfants, de me rejoindre à Galilée. Dites aussi à Pierre, c'est toi Pierre. Le Seigneur te dit que malgré
la menace de Barabbas, malgré la peur que Barabbas nous manifeste, il y a encore de l'espoir. Tu t'appelles Pierre, le Seigneur t'appelle pour te marquer. Le Seigneur t'appelle malgré tu es Thomas. Tu veux tout voir, tu sors, tu laisses ceux qui devaient être avec toi. Quand le Seigneur parle aux autres, Thomas n'est pas là. Thomas est parti se promener. On nous dit que le Seigneur est venu. Thomas raconte des choses. Il vient avec sa philosophie. Mais quand il a vu le Seigneur a pardonné à Thomas. Oh, Thomas est marqué. Même si tu étais Thomas avant, mais le Seigneur nous attend. Il veut changer notre vie. Nous sommes Thomas, nous sommes Pierre. Il a de la place pour nous. La marque de l'agneau nous attend pour que nous fassions face à Barabbas. Ils vont nous attaquer. Oui, ils vont nous attaquer. Mais nous devons être marqués. Oh, le jour de Pâques. Voilà, Barabbas prend de l'espace. Mais malheureusement pour Barabbas, le terrorisme dans la ville de Jérusalem est contrôlable. Les enfants de Dieu acceptent ceux qui sont avec Jésus-Christ. Les enfants de Dieu se mettent à côté. Ils se mettent pour qu'ils soient marqués. Oh, Barabbas peut être arrêté. Barabbas est le tueur. Barabbas est le destructeur. Mais avec Jésus-Christ, nous sommes marqués. Le jour de Pâques. Le jour de Pâques, c'est le jour de la fête de l'Éternel. Mais l'élection est faite au profit de Barabbas. Barabbas est voté. Barabbas est légalement reconnu libre. Et Barabbas fait son travail de tueur. Comment arrêter Barabbas? Oui, une personne doit mourir pour sauver ceux qui sont à Dieu. Comment arrêter Barabbas? La solution est très simple. Il faudra que quelqu'un meure. Son nom, c'est Jésus-Christ. Que quelqu'un meure. Son nom, c'est Jésus-Christ. Il marque en Afrique. Il marque en Europe, Scandinavie, au Danemark, Finlande, Suède, Norvège, France, Belgique, Ghana, Côte d'Ivoire, Libéria, Congo démocratique, Congo-Brazzaville, Malawi, Zambie, Afrique du Sud, Amérique latine, Mexique, les États américains. On est en train de chercher les gens pour qu'ils soient marqués. Barabbas est partout. Il fait son travail. Barabbas est en train de faire son travail avec la nouvelle civilisation. Barabbas fait son travail. La pornographie, c'est Barabbas. Le photo pornographique, la pédophilie, c'est Barabbas. Homosexualité, lesbianisme, c'est Barabbas. L'hypnose à l'église, c'est Barabbas. L'inceste, c'est Barabbas. L'adultère, fornication, légalisé, c'est Barabbas. Mais il y a quelque chose, il y a un vaccin. Le terrorisme à Jérusalem. Le roi du monde légalise le terrorisme. Mais il y a le vaccin qui s'appelle le sang de l'agneau, qui en montre l'efficacité en Égypte. Quand l'ange de la mort devait faire le travail, quand l'ami de Barabbas devait faire le travail de l'autre côté en Égypte, quand l'ami de Barabbas, l'ange de la mort, devait faire le travail. Mais la marque du sang avait protégé les enfants de Dieu. Aujourd'hui encore, la même marque qui a confirmé le travail, le vaccin est là. C'est la marque du sang de l'agneau. Dans nos coutumes, dans nos cultures, le vaccin est là. Le vaccin est là dans nos études, dans l'éducation diffuse face à nos enfants. Le vaccin est là. Que chacun regarde sa vie. Nous sommes vaccinés. Le terrorisme est là. Le roi du monde organise le terrorisme à Jérusalem. Mais il faudra qu'une personne meure
pour que le peuple soit sauvé. Et le peuple de Dieu est vacciné, malgré les stratégies de l'ennemi qui est Barabbas, malgré la signature de la légalisation de Barabbas dans ses actes. Mais nous sommes protégés, les vaccins là. C'est la marque de l'agneau. Oh, que le Seigneur bénisse son peuple. Prions le Seigneur. Oh, le peuple meurt par manque de connaissance. Nous avons choisi Barabbas. Pardonne-nous, Père. Barabbas, c'est les tueurs. Barabbas, c'est les destructeurs. Nous avons choisi Barabbas. Pardonne-nous. Aujourd'hui, nous venons auprès de toi pour que tu nous enseignes. Aujourd'hui, nous venons auprès de toi pour que tu nous montres la voie. Merci Seigneur Jésus-Christ parce que tu nous dis que ce qui s'était fait le jour de Pâques en Égypte, c'est ce qui s'est fait maintenant avec ton peuple à Jérusalem. Oh le roi du monde et là Seigneur Jésus-Christ, merci pour le vaccin qui est le sang, ton sang à la croix. Merci Jésus-Christ. Père, par le nom de Jésus-Christ, nous te glorifions. Nous disons tous Amen. Que le Seigneur bénisse son peuple. Ceux qui sont vaccinés, le jour de Pâques, il y a infiltration de la gloire du monde noir qui est Barabbas. Mais qu'une personne meurt et il est mort cet homme-là, c'est Jésus-Christ. Et son sang nous marque et nous sommes exemptés de toute manifestation des actes du diable ou Barabbas dans nos vies. À cause de la croix, nous sommes un peuple mis à part pour l'éternel. Que le Seigneur bénisse son peuple.